Mais tout ça, plus de parole et pas président, à s'exprimer. Après, tout le monde a commencé à dire au mot de la fin. On peut se mettre, s'il vous plaît. Viva! Viva! Sami Kogo. Alors, lokola biso ana baike ba révolutionnaire ba conservateur ya pouvoir ya parti beton tolobi wana ekoleka totiki na assemblée totiki bango n'est-ce pas même totali mais si vous avez est-ce que vous avez collègue? C'est pourquoi vous êtes un biseau. Présidence et Sénat. Présidence et Sénat. Les combattants Nabino, Afan Idrissa Mangala. Oyazalaki gouverneur ya Maniema. Poste ya Mibale, ezali poste ya cluster. Moto ya kokamba poste wana, ezali ndeko na biso, Topin Kabongo. Obeta maboko. Parce que bitumba oyo tomoni bato oyo toyambi batelemili biso tosenga accompagnement na bino jour ya vote nalobi jour ya nini ya vote nyos banda changu komine nyos oyawa mobondo na kati mpona tike ya parti beton ya UDPS bato oyo mibale UDPS epresente bino babima ya liboso. Alors des messages wana biso tozali baambassadeur ya UDPS baambassadeur ya parti beton mpona kokengela bokonzi na biso boye te parce que oyebi ke banguna bazokotela biso banda est ti awa po bakweyisa bokonzi na biso. Est-ce que bokolinga makambo wana? Lelo toye tozela bokonzi ya parti aya na badossier atika yango otikala awa kimia kozela bakonzi bakoma tokota todepose badossier na biso boye te na bakonzi mosusu ya union sacrée parce que tomoni MLC akotinda FDC akotinda na baparti mosusu oyo toza na bango na union sacrée bakotinda bato na biso lelo batike na biso ekokoka po 7 personnes wana bokoyeba bango oyo bamosusu baza banani banguna bazolinga babotola biso nini pouvoir or
makambo wana bakoka te fale totelema totiki assemblée mais assemblée tokotika yango te. Merci mingi tosepeli na bino UDPS viva Bana Fachi Beton viva UDPS viva Ndenge ndeko Idriss Afani auti koloba sikoyo à niveau ya parti na biso on nous a attribué 2 postes. Il y a présidence na ya gesture. Nous a qui trop distrait. Olakisi bango que l'UDPS c'est une machine politique. L'UDPS c'est un état d'esprit. C'est ce qu'on vient de démontrer depuis quelques jours et depuis quelques semaines. On a tenu une réunion jusqu'à tard dans la nuit pour dire que dans le cadre de notre parti, nous avons 2 candidats, dont Idriss Afani et moi-même qui vous parle, Topin Kabomou Kenishai. Nous avons dit cette fois-ci, nous devons conserver notre pouvoir et le plus longtemps possible. Ceux qui ont des calculs pour 2028, ils se trompent. L'UDPS est debout maintenant. On n'a pas fait 37 ans dans l'opposition pour rester au pouvoir pendant 10 ans. Il n'en est pas question. Dans notre maison, il y a des fils capables d'occuper tous les postes et à tous les échelons. Ne vous estimez pas. Nous sommes capables de prendre n'importe quel poste pour pouvoir s'occuper de la chose publique de la manière la plus transparente possible et de manière orthodoxe. Si nous avons décidé de prendre cette institution, c'est pour bannir certaines habitudes. Nous voudrions que l'image de notre institution soit redorée. Ce que je vous demande, tous à la Bomoko, pour l'instant, notre objectif, c'est d'abord prendre le bureau du Sénat. Si nous avons des problèmes entre nous, ça doit se traiter entre nous. Que Bangouna Bakote la biso, parce qu'il y en a qui profitent de tout ça. Restons d'abord unis, main dans la main. Si nous avons des problèmes entre nous, même sous un arbre, nous allons nous asseoir et nous allons nous entendre. Que personne ne vienne pour nous donner des leçons. Nous devons rester toujours le fils de papa Étienne Tshisekedi. Et qu'est-ce qu'il nous prêchait? Il nous prêchait d'abord l'amour du Congolais et l'unité entre Congolais. Parce que si nous ne sommes pas unis, s'il n'y a pas l'amour entre nous, nous avons côté là des bisous. Fachi Beton ici, Ayebi Kebana Nayeba Télémi. Au Télémi, vous avez démontré ce dont nous sommes capables. Tout ce que nous vous demandons, d'ici quelques minutes, là, nous allons déposer nos dossiers. Nous vous demandons que tout se passe dans le calme. Il y en a qui se disaient que quand vous allez venir, vous allez casser des choses, vous allez vous en prendre. Les policiers, il faut qu'on enlève de nous cette étiquette-là. Donc que tout se passe dans la pas dans la violence. On ne nous a pas appris ça. Soyez calmes. Dès que nous allons déposer nos dossiers, nous allons revenir vers vous. Le dernier mot, restons vigilants. La lutte ne fait que commencer encore. Donc restez vigilants jusqu'au jour des élections. Entre vous là, au Kéba, parfois il y a des infiltrés pour nous diviser. Tous derrière qui? Fachi Beton. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Vous avez vu 2 visages ici, non? Papa Étienne et qui? Fachi Beton. Donc, que tout se passe dans le temps. Tout à l'heure, là, nous allons déposer et nous allons revenir vers vous. Nous vous disons d'abord grandement merci. Vous vous êtes mobilisés depuis le matin en attendant que vous puissiez vous rendre compte de vous-même qui sont les candidats de l'UDPS et qui vont déposer leur candidature. Merci. Merci beaucoup. Merci.
tokondima take mutu azali lokola nani dauphin constitutionnel ya chef mokonzi ya mboka azala mutu moko ya libanda ifo azala mwana UDPS lokola ndenge totemboye toponi oyo ya biso nani sénateur Idriss oyo kozala chapeauté likolo ya Sénat yango bino nyonso base peuple congolais tozala vigilant mpona kotelemela bato nyonso oyo bazali koya na kati ya nyonso ake na makambo nyamunyamu oyo kosala keno bayeba koaffaiblir pouvoir ya UDPS. Kombo nani? Kombo na ngai président John Chimbombo base Salongo. Donc je pense que awa tile de petit message pour le Congolais dans ce bitima Sazali à la message monde mobimba à la division donc infinité na kati ya union sacrée donc infinité et puis donc que on a ba réunion moko na CC awa na ko décider pouvoir. Nous sommes très contents d'être devant vous. Donne-moi les documents. Faites des pauses. Libérez ici, s'il vous plaît. Libérez. Nous avons travaillé pendant un temps pour aboutir à un compromis au sein du parti et porter le choix sur les sénateurs
Idrissa Mangala, qui n'est pas un nouveau venu au sein de l'IDPS, qui a une histoire plus de tout un chacun. C'est par rapport au profil, il n'était pas seul. Il y a eu d'autres membres du parti qui avaient exprimé les mêmes ambitions, mais après avoir examiné les dossiers des uns et des autres, les choix étaient portés sur la personne d'Idrissa Mangala. Et c'est un message aussi que l'IDPS est en train de lancer à l'opinion, parce que certaines langues ont toujours dit que l'IDPS est un parti politique à caractère tribal. Et aujourd'hui, nous avons porté les choix sur la personne d'Idrissa Mangala, qui est originaire du Maniema, qui n'est pas originaire de la même province que le chef de l'État, ou encore moins originaire du Kasaï. N'oubliez pas que dans l'effectif des sénateurs membres de l'IDPS, il y a le sénateur Roger Tshisekedi, le grand frère direct du chef de l'État, qu'on pouvait désigner, mais après échange entre les sénateurs du parti, les choix étaient portés sur Idrissa Mangala. Et je vous le confirme que c'est le candidat du parti. D'abord, je tiens à préciser une chose. Le problème de l'IDPS n'a rien à voir avec l'Union sacrée. Comme j'ai entendu certains professionnels de la politique de notre pays chercher à tout prix s'interférer dans les affaires de l'IDPS, nous aurons des échanges au sein de l'Union sacrée. Ce que nous venons de faire, c'est un droit et non un privilège. Le principe au sein de l'Union sacrée, c'est de tenir compte des poids politiques de tout un chacun. Mais quand vous regardez l'ordre d'arrivée, l'IDPS est la première force politique au niveau du Sénat. Automatiquement, c'est notre droit. Et les gens doivent comprendre que l'IDPS n'a pas pris la place de qui que ce soit. C'est notre droit. Nous avons ce devoir de briguer ce poste. Il n'y a pas seulement le poste du président du Sénat, il y a aussi le poste de questeur pour le Sénat. Et nous avons pensé, par rapport à notre poids politique toujours au sein de l'Union sacrée, pour que ce poste-là devienne à nos mosaïques. Et dans nos mosaïques, nous avons le sénateur honorable Topin Kabongo, que nous avons aussi apporté notre soutien par rapport à sa candidature. Nous avons eu la validation d'abord de notre parti, le MLC, afin de déposer, comme il est dit dans nos textes, notre candidature. Et nous remercions notre parti et nous attendons ce soutien, en tout cas de tous les autres collègues, pour le poste pour lequel nous avons sollicité leur voix. Ce sera le poste de rapporteur. Pourquoi le rapporteur? Je pense que nous avons beaucoup à apporter. J'ai quand même une expérience parlementaire, j'ai une expérience aussi dans l'exécutif. Et puis vous connaissez avant tout quel est le rôle du parlementaire, du sénateur, c'est celui de contrôler les lois, etc. Nous allons l'assumer, mais en même temps, en tant que rapporteur, nous allons apporter aussi ce qu'il faut pour rendre effectif le fonctionnement de nos directions, de la documentation et de services de greffe, etc., pour que nous puissions harmoniser ce fonctionnement, qu'il soit efficace et qu'il soit moderne aussi. Donc non seulement le fonctionnement, mais je pense que nous sommes une voix autorisée
pour que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, la déstabilisation à l'Est dans laquelle j'ai vécu les 10 dernières années en tant que gouverneur, puisse servir à apporter des solutions idoines pour aller vers la paix. Donc les parlementaires peuvent aussi exercer une diplomatie parlementaire qui sera nécessaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous connaissons les problèmes internes et nous connaissons aussi les problèmes externes et je pense que nous allons jouer en tant que rapporteur du Sénat, la Chambre haute, un rôle prédominant. Hein? C'est quoi ça? Je suis candidat deuxième vice-président du bureau du Sénat pour amener ma contribution au rayonnement de notre chambre haute. La motivation, c'est amener ma pierre à l'édifice pour améliorer demain le vécu de sénateur, pour contribuer, parce que vous savez, le deuxième vice-président a entre autres missions et fonctions de contrôle parlementaire. Or, l'une des fonctions du Parlement, c'est le contrôle et légiférer. Certes, je suis mon parti membre de l'Union sacrée, mais je ne suis pas porte-parole de l'Union sacrée. Cette question, il faut la poser au présidium ou au secrétariat permanent de l'Union sacrée. Ça va? On va vous essouffler là. Je suis allé. Les deux, les autres sont là. Alors. Ça fait 26 ans que je suis au Parlement. Tous les 26 ans, je les ai passés à l'Assemblée nationale. J'ai exercé plusieurs fonctions, dont celle de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est une fonction que je connais. Le premier règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de la Troisième République, a été rédigé sous ma présidence. Et arrivé au Sénat, l'ambition que j'ai est de faire en sorte que ces capitales d'expérience soient mises au service du Sénat, de la Chambre haute, pour son rayonnement et son prestige. Nous avons des problèmes liés à la législation. Et là, il y a pratiquement une aubaine que le président de la République nous a servi. Il a annoncé la réforme constitutionnelle. Et donc, il y a au centre, au cœur de cette réforme, la question de la décentralisation. Les provinces actuelles, ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas bien? Et vous savez que le sénateur représente les provinces. Il y a au cœur aussi cette perspective, la question de la justice, que tout le monde considère comme étant une institution malade. Il y a également au cœur de ces discussions la question de la représentation de la femme. Il y a des lois, il faut encore aller plus en profondeur ces concepts de la Constitution et de manière générale. L'efficacité, le défi majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui se trouve l'Est. Je connais le dossier. Il faut que le Parlement se signale. Jusque-là, on s'est concentré, on s'est centré essentiellement sur les interparlementaires, le Parlement africain, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Assemblée parlementaire paritaire CPI européenne, et ainsi de suite. Mais
nous avons oublié ce qui me paraît plus efficace, ce sont les relations bilatérales. Nous n'avons pas suffisamment mobilisé les parlementaires des autres pays pour qu'auprès de leur gouvernement, ils interviennent. On ne leur a pas expliqué suffisamment les enjeux de l'Est, qui sont essentiellement des enjeux économiques et des enjeux, si vous voulez, d'ambition de puissance. Là, si je suis élu, c'est un chantier qui me paraît prioritaire. Il y a également les relations interinstitutionnelles, notamment avec la Cour constitutionnelle, les institutions d'appui à la démocratie. Rappelez-vous que dans les années antérieures, le Sénat, je crois que c'était le procès de Ndaboulou et le procès de Joly, il y a encore un autre, ont initié de requêtes en interprétation de la Constitution auprès du Sénat, concernant notamment le contrôle de ressources qui viennent du pouvoir central envoyées en province. Rappelez-vous, il y a eu des problèmes avec Bayende, avec l'ancien gouverneur José Makila, qui ne voulait pas du contrôle du Sénat, et même de l'Assemblée nationale. Il y a eu aussi d'autres problèmes d'interprétation, par exemple les interventions du gouvernement dans le fonctionnement des assemblées et de gouvernements provinciaux. Et tout cela, malheureusement, n'a pas eu de réponse. Et j'entends, dès que j'arrive, si je suis élu, ressusciter ces dossiers et le remettre en mouvement. Il y a aussi des questions liées à la gestion politique interne. Le groupe politique, le groupe provincial, il faudra vraiment solliciter d'avoir qu'il y ait une synergie active et donc faire en sorte que le Sénat monte en haut. Et je me demande pourquoi, dans le cadre de la décentralisation, on ne devrait pas revoir l'article 135 de la Constitution qui donne à l'Assemblée nationale le dernier mot en cas de divergence. Moi, je considère que les questions de décentralisation, sur ces questions-là, le dernier mot doit revenir au Sénat, qui a la mission constitutionnelle de représenter les provinces et d'en assurer le bon fonctionnement. Les relations avec les assemblées provinciales. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inventer des schémas, de synergie, de passerelles avec les institutions provinciales? En tout cas, je pense tout modestement, avec la plus grande humilité, que mon petit capital expérience, ma formation de juriste, le passage aux affaires étrangères me permettent de donner de l'eau au moulin. Laisse-moi faire, sinon nous allons en cas de Je vais continuer à laquelle une grande partie de la jeunesse congolaise qui s'identifie à moi, à laquelle des collègues sénateurs qui m'ont dit alors moi, je vais apporter de l'énergie, de la rigueur, de la crédibilité et de l'importance sociale.
régional et non seulement. D'abord, je voudrais vous remercier la presse pour cette occasion que vous m'accordez comme candidat et qui était arrivé challenger au dernier carré de notre parti IDPS Tshisekedi au poste de la présidence d'ICL. Ce que je voudrais d'abord, c'est que remercier toute la population de la RDC qui avait soutenu et porté ma candidature à la présidence du Sénat pour le compte de notre parti IDPS. J'ai beaucoup apprécié ces marques de soutien et surtout cette population qui a crié en moi et m'a fait confiance au regard de mes qualités, de mon profil et aussi de mon expérience. Cette marque, leur témoignage, leur marque de sympathie et leur encouragement, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et en deuxième lieu, je voudrais aussi remercier les sénateurs et surtout les notables du Grand Équateur qui avaient porté ma candidature à l'unanimité. Vraiment, je leur suis vraiment très reconnaissant. Et enfin, je voudrais aussi remercier mon parti, l'IDPS Tshisekedi, et surtout notre autorité de référence qui avait considéré ma candidature et surtout examiné avec attention jusqu'au dernier carré où nous étions restés avec mon collègue Idrissa Afani du Maniema et moi Jean-Paul Boketchou du Grand Équateur. Et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'à ce moment, on doit tourner la page. Le parti a tranché, on n'a qu'un seul candidat qui est Idriss Afani. Et à cet effet, j'appelle donc à tous les amis, tous les membres de l'IDPS, toute la population, tous les sénateurs du Grand Équateur et tous nos mosaïques, tous les sénateurs de Mosaïque et alliés, pour qu'on puisse soutenir les candidats qui nous a été présenté adopté par les partis et qu'on reste dans la ligne du parti. De ma part, ce que je dois vous dire, c'est que durant cette législature, je m'appliquerai avec efficacité et ensemble avec tous mes collègues pour que nous puissions travailler pour l'avènement d'un Sénat rénové qui soit au service de la population et pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Ce que je dois vous dire, c'est que dans la vie de toute organisation, il y a des cycles, c'est-à-dire des hauts et des bas. Et ce qui est important, c'est que les bateaux puissent avancer. Et pour nous, c'est aussi au sein de notre parti IDPS Tshisekedi, c'est la même chose. Il y a des temps forts et des temps faibles. Et nous sommes sûrs que nous allons avancer. Moi-même qui vous parle, je suis membre du comité de pacification et nous sommes en train de travailler pour résoudre de manière rapide et durablement cette crise afin que nous puissions nous positionner et mieux préparer pour les échéances de 2028. Vous nous suivrez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ouverte depuis ce lundi 5 août 2024. Mesdames et messieurs, nous sommes mardi 6 août 2024 où le début des processus du dépôt des candidatures pour les élections du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo, report en 2 reprises cette fois au niveau du Sénat, s'est déroulé dans un climat un peu tendu. Vous l'avez suivi avec nous ici en direct pour cette deuxième journée ici consécutive autour des dépôts des candidatures des différents candidats à des différents postes. Tout a commencé ici en direct dans la salle Kivu. Première personne à venir déposer sa candidature ici, mesdames et messieurs, Eustache Moisi, qui a postulé pour ce mardi, la dernière journée de clôture autour de ces processus électoraux pour le bureau définitif ancien ministre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui sénateur, il a postulé au poste de deuxième vice-président pour le bureau définitif du Sénat. Mesdames et messieurs, Augustin Kabouya
est venu avec deux grandes figures emblématiques au sein de l'UDPS, mesdames et messieurs. Il s'agit d'Idriss qui va occuper le poste du président du Sénat. Donc actuellement, on sait que l'ancien douanier, mesdames et messieurs, Mukamba Jonas va s'affronter avec les candidats initialement choisis, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, ancien Premier ministre, prédécesseur de l'actuel Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Jean-Michel Samalukonde connaît déjà des adversaires. Idrissa Jonas Mukamba vont affronter Jean-Michel Samalukonde. On sait également du côté du poste du premier président, mesdames et messieurs, on a enregistré aujourd'hui ici en direct au niveau du Parlement de la RDC la présence également de Christophe Lutundula, les chevronnés, plus de 25 ans au niveau du Parlement. Il a assumé plusieurs postes. Aujourd'hui, il a fait sa rentrée ici également pour postuler au poste de premier vice-président, mesdames et messieurs. Hormis cela, nous avons également constaté la présence, mesdames et messieurs, de Bamanissa qui a fait son entrée ici pour également postuler au poste du rapporteur. Mesdames et messieurs, le bureau d'âge qui est conduit Pascal Kinduelo, mesdames et messieurs, est accompagné avec le D. Benjamin. C'est D. Benjamin, Ivan, qui a également emboîté les pas dans cette aventure au poste du rapporteur pour le bureau définitif du Sénat, d'autant plus que ce dernier est également rapporteur ou premier secrétaire qui s'occupe de tous les rapports administratifs aux côtés du douanier Pascal Kinduelo. Comme entendu avec toute la population congolaise, attendait que cette fois-ci Pascal Kinduelo allait postuler. Malheureusement, il n'a pas postulé. Roger Tshisekedi, le grand frère biologique du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, Roger Tshisekedi ne fera pas partie de cette course, mesdames et messieurs. Ici en direct présent, nous avons également constaté une ambiance très électrique après juste le dépôt des candidatures des différents candidats issus de la famille politique IDPS. Il y a eu des échauffourées entre les partisans, mesdames et messieurs, les militants de l'UDPS qui se déchaînent parce qu'il y a la force également du progrès qui était là, venus présentement avant de faire leur entrée. Il y avait une communication des top 1, mesdames et messieurs, et Idrissa autour des points de divergence qui règnent au sein de leur classe politique. Ils ont communiqué, dont également vous avez eu les temps, ou vous aurez également les temps de suivre dans ce nouveau numéro d'actualité de ce mardi, mesdames et messieurs, 6 août 2024. Vous avez eu les temps de suivre. Hier, on avait enregistré avec le président du comité ad hoc 14 candidats qui se sont pointés. Aujourd'hui, hormis les candidats qui se sont présentés aujourd'hui, il y a eu Boketu pour l'espace Grand Équateur, la famille toujours de l'IDPS qui a désisté au profit d'Idrissa, ici en direct pour le poste également du président, pour le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. Vous avez eu le temps de comprendre avec nous les différents candidats. Je le répète encore, mesdames et messieurs, Jean Bamanissa au poste du rapporteur, Ivan au poste également du rapporteur, Estache Moazi qui a également postulé, déposé sa candidature au poste, mesdames et messieurs, du deuxième vice-président, Idrissa qui est également postulé candidat de l'UDPS au poste du président, Roger Tshisekedi a désisté au profit également de Idrissa comme président. Pascal Kinduelo également ne s'est pas présenté. Vous avez également suivi Bamanissa qui s'est exprimé, qui a postulé pour le poste du rapporteur. Mesdames et messieurs, demain, ça sera le début également des traitements de ces différents dossiers. Interviendra également les affichages auxquels il y aura des recours et naturellement, les candidats vont présenter leurs documents
des recours afin que la Chambre haute du Parlement puisse s'établir et interviendra l'affichage de la liste définitive et ça se souviendra encore avec la campagne électorale jusqu'à pour les samedis 10 août 2024. Nous allons comprendre avec vous ensemble la nouvelle équipe qui va désormais diriger la Chambre haute du Parlement après Alexis Tambwe Momba, vous le savez, mais également, mesdames et messieurs, Bahati Lukwebo, autour de ceux qui ont fait leur entrée ici, il a rétropédalé comme son collègue de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, qui a accepté ces rétropédalages pour occuper le poste de deuxième vice-président. Et on vous rappelle également, mesdames et messieurs, que Modeste Bahati Lukwebo, qui a quitté le perchoir de la Chambre haute du Parlement pour prendre la place des deuxième vice-président. On attendra voir ce qui va se passer. Wait and see ce que l'avenir va nous donner pour ce samedi 10 août 2024. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. D'ici là, portez-vous. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.